Alors on va commencer avec une petite question, un petit quiz. Qui parmi nous sait ce qu'est une requête SQL? Est-ce qu'on peut faire un petit sondage? Quelques mains levées. Une petite minorité. Alors SQL est un langage de programmation informatique pour travailler sur des bases de données. Ça permet d'extraire des informations utiles, de faire des calculs et même de remplir des tables par des traitements automatiques et éviter de saisir tout à la main. Ces derniers temps au travail, j'ai eu l'occasion de travailler avec un collègue informaticien et on a travaillé ensemble sur des requêtes SQL pour en créer, pour en améliorer. Et je trouve ça fascinant. Une sensation de pouvoir, de maîtrise. On peut ressentir ce genre de choses en fait avec n'importe quel développement informatique. Et encore plus fort, on peut être impressionné récemment par le développement de l'intelligence artificielle. On parle partout de l'IA à toutes les sauces. Il y a 2 ans et demi, le lancement de ChatGPT a provoqué une onde de choc dans le monde entier, suscitant à la fois admiration et inquiétude par sa puissance. ChatGPT, c'est un agent conversationnel, on dit un chatbot, qui grâce à l'intelligence artificielle est capable de générer des réponses à des questions, même de suivre une conversation, en se basant sur ce qu'il a pu apprendre un peu partout sur Internet. Alors je ne sais pas si vous avez l'habitude d'utiliser ce genre de service, mais c'est proprement bluffant. Aujourd'hui, il y a même une appli spécifiquement créée avec de l'intelligence artificielle pour étudier la Bible. Ça s'appelle Hello Bible. Et on prend goût à avoir des réponses rapides à toutes les questions qui nous passent par la tête. Nous sommes un peu la génération micro-ondes. Quand on veut quelque chose, on le veut tout de suite. On appuie sur un bouton, on n'attend pas longtemps et hop, ça vient. En matière de commerce aussi, après la révolution, il y a quelques dizaines d'années, des supermarchés, même des hypermarchés, on peut avoir tout à portée de main. Maintenant, c'est encore plus facile en achetant sur Internet, bon, pour peu qu'on ait le budget. Mais alors vous allez dire, mais pourquoi il nous parle de tout ça? C'est parce que ça dit quelque chose de notre mentalité, de notre construction mentale, je dirais même, et il faut qu'on en tienne compte pour le sujet que nous allons voir aujourd'hui, la prière. Comment cette addiction à l'immédiateté impacte notre rapport à la prière. D'ailleurs, la prière, ce n'est pas seulement le sujet d'aujourd'hui, mais c'est même le sujet de tout le mois de mai, puisque nous démarrons une nouvelle série de prédications sur le thème « Améliorer ma vie de prière ». Aujourd'hui, on va aborder plus spécifiquement le thème « Prier selon la volonté de Dieu ». Et dans les prochaines semaines, nous allons voir prier, à quoi ça sert, qu'est-ce que ça change? Prier avec foi, jeûner et prier pour le monde. Ce matin, je vais répondre plus spécifiquement à 3 questions concernant la prière, selon la volonté de Dieu. La première, c'est pourquoi prier selon la volonté de Dieu? La deuxième, en quoi cela consiste de prier selon la volonté de Dieu? Et ensuite, comment faire pour prier selon la volonté de Dieu? Et avant d'aller plus loin, j'aimerais simplement commencer par définir ce qu'est la prière. D'après le dictionnaire Larousse, la prière est un acte rituel par lequel on s'adresse à une divinité ou à ses intercesseurs. Et ça parle aussi de formules codifiées, etc. Et par extension, le mot prière peut s'utiliser pour des demandes insistantes qu'on adresse à des personnes. Dans le langage courant, on peut dire, on prie nos amis ou nos parents ou qui que ce soit de faire quelque chose, mais avec insistance. Mais on va s'intéresser encore plus à quelle est la notion biblique de la prière. La première précision qu'on peut faire par rapport à la prière dans la Bible, c'est que seul Dieu peut être l'objet de nos prières. Et ensuite, l'accent sur la prière dans la Bible n'est pas tellement mis sur la forme, sur comment on prie, mais sur la relation d'intimité entre la personne qui prie et le Créateur auquel elle s'adresse. Et en ce sens, on peut dire que notre série actuelle sur la prière est dans une bonne continuité de la série précédente qui parlait de l'intimité avec Jésus. C'est lié.
Alors, pourquoi prier selon la volonté de Dieu? C'est notre première question. Et la première réponse, c'est tout simplement parce que c'est ce que Dieu attend de nous. Et prenons par exemple le modèle de prière que Jésus a laissé à ses disciples, le Notre Père. Je ne sais pas si vous connaissez, mais on va la réciter ensemble. Si vous connaissez, tant mieux, sinon vous avez le droit de le lire. Alors, Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Cette prière modèle est à la fois simple et riche. Elle comporte plusieurs parties: l'adoration de Dieu, la recherche de sa volonté, les demandes de pourvoir à nos besoins, au pardon, à la protection contre le mal, mais aussi la louange et la recherche de la gloire de Dieu. Pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, on peut voir que le thème de la recherche de la volonté de Dieu figure en bonne place dans cette liste de sujets. Cela vient en deuxième position. Après s'être rappelé qui est Dieu, un Père qui est aux cieux, c'est-à-dire au-dessus de ce qu'on peut voir, qui est saint, les premières choses qu'on recherche dans cette prière, c'est que Dieu règne et que sa volonté soit faite. Tout ça, ça va ensemble. Et d'ailleurs, cette recherche de la volonté de Dieu, c'est à la fois pour ce qui est sur cette terre, le monde que nous connaissons, et aussi dans les cieux. C'est plus abstrait pour nous, le monde spirituel, mais en tout cas, Dieu règne là aussi. Ce qui est très intéressant, c'est de voir que cette préoccupation de la recherche de la volonté de Dieu, elle vient juste avant toutes les requêtes, les demandes de pourvoir aux besoins, demandes de pardon, etc. Cet ordre des choses est intéressant et nous parle. Donc si je résume, la première réponse à cette première question, si on prie selon la volonté de Dieu, c'est parce que c'est ce que Dieu attend de nous. Et on l'a vu avec ce modèle. Deuxième élément de réponse, une autre bonne raison de prier selon la volonté de Dieu, c'est que c'est assorti de promesses, et pas des moindres. On va lire ensemble dans 1 Jean chapitre 5, versets 14 à 15. Et voici quelle assurance nous avons devant Dieu. Si nous demandons quelque chose qui est conforme à sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons aussi que l'objet de nos demandes nous est acquis. Waouh! Est-ce qu'on se rend compte à quel point c'est énorme? Admettons que je fasse appel au président de la République pour m'aider à régler un problème. Quelle est la probabilité que ma requête lui arrive directement? Que je puisse avoir une audience, ou ne serait-ce l'espoir qu'il lise une lettre que j'écrive pour expliquer mon problème? Statistiquement, il y a très peu de chances. Il n'en aura pas forcément le temps. Nous sommes 60 millions de Français. Alors imaginez donc pour Dieu, alors que nous sommes 8 milliards d'êtres humains sur la Terre. Eh bien, oui, si nous demandons quelque chose qui est conforme à sa volonté, il nous écoute. Je n'ai fait que citer ce verset. Incroyable, non? Et encore mieux, nous savons que l'objet de nos demandes nous est acquis. Et si je prends une autre traduction, en français courant, nous avons la certitude d'obtenir ce que nous lui avons demandé. Waouh! Ça peut sembler trop beau pour être vrai, non? Ça nous fait penser un peu à ce fameux chat GPT qui répond instantanément à toutes nos questions. Sauf qu'il y a deux différences majeures. La première, c'est qu'au lieu de répondre à n'importe quelle question ou n'importe quelle demande, la condition, c'est que notre demande soit conforme à la volonté de Dieu. Et l'autre différence, c'est que, contrairement à ChatGPT, les réponses de Dieu sont fiables. Et ce verset qu'on vient de lire n'est pas isolé, en fait. Il y en a d'autres dans les écrits de Jean, notamment dans l'Évangile et aussi dans la même lettre, avec plusieurs variantes, où on voit que Dieu répond à des prières selon différentes conditions. Il y en a une autre qui est si on demande quelque chose au nom de Jésus,
Ou une autre, c'est si on demeure en lui et que ses paroles demeurent en nous. Ou encore, si on obéit à ses commandements et qu'on fait ce qui lui plaît. En tout cas, dans tous ces cas de figure, Dieu donne ce qu'on demande. On n'a pas le temps de les regarder en détail, mais en tout cas, c'est encourageant de savoir que Dieu a envie de répondre à nos prières. Toutes ces promesses ont en commun une grande intimité entre Jésus et les personnes à qui ces promesses sont adressées, c'est-à-dire ses disciples à l'époque, mais c'est aussi les chrétiens d'aujourd'hui, et les chrétiens sont des disciples de Jésus-Christ. Alors, on arrive à notre deuxième question. En quoi cela consiste de prier selon la volonté de Dieu ? On va regarder 2 exemples et 2 contre-exemples. Mais avant, je vais faire une petite précision. Quand on parle de la volonté de Dieu, de quoi parle-t-on ? Il y a 2 approches complémentaires. La première, c'est que on parle de la volonté de Dieu telle qu'elle est révélée dans sa parole, la Bible. Nous autres croyants, nous pensons que la Bible nous révèle la volonté de Dieu concernant l'histoire de l'univers et de l'humanité, des origines jusqu'à l'éternité qui est devant nous. Et on apprend beaucoup de choses pour comprendre qui est Dieu, ce qui compte pour lui et quels sont ses projets. Tout ça, on peut dire, c'est la volonté de Dieu qui est révélée, que l'on peut connaître. Mais en plus de ça, la volonté de Dieu ne se limite pas uniquement à ce qui est écrit dans la Bible, même si c'est déjà beaucoup. En tant que Dieu souverain, c'est-à-dire qu'il maîtrise tout ce qui se passe, on peut considérer que rien n'échappe à sa volonté. Alors c'est plus difficile à comprendre ça. Mais contrairement à la volonté révélée, on ne peut pas connaître la volonté souveraine de Dieu, sauf à avoir une révélation particulière. Si je fais cette remarque, c'est simplement pour dire que quand on prie, on ne peut pas s'attendre, ou on ne peut pas être censé connaître toute la volonté de Dieu et demander à Dieu d'intervenir par rapport à tout et n'importe quoi de ce qui va se passer. Mais par contre, ce qu'on doit s'efforcer de faire au mieux, c'est de connaître la volonté telle qu'elle est révélée dans la Bible, dans la parole de Dieu. C'est ça notre responsabilité, les amis. On va y revenir plus tard. Alors, je vous ai dit que je voulais être un peu plus concret, et on va voir 2 exemples de prières qui sont conformes à la volonté de Dieu. Premier type de prière qui est conforme à la volonté de Dieu, c'est une prière qui recherche la gloire de Dieu. Ça a l'air évident, hein ? Si on recherche la gloire de Dieu, ça va forcément lui plaire. Et on prend ce verset de Jean 14, verset 13, qui est un de ceux auxquels je faisais allusion tout à l'heure. Et quoi que ce soit que vous demandiez en mon nom, je le réaliserai pour que la gloire du Père soit manifestée par le Fils. Donc ça, c'est quelque chose qui plaît à Dieu, de chercher à ce qu'il soit glorifié. Deuxième exemple. Peut-être que ça vous étonnera un peu plus, mais tout simplement, le fait de faire connaître à Dieu nos besoins est quelque chose qui fait partie de sa volonté. Et on peut lire dans Philippiens 4, verset 6, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes circonstances, demandez à Dieu dans la prière ce dont vous avez besoin et faites-le avec un cœur reconnaissant. » Dieu s'attend à ce qu'on lui expose nos besoins. Allons-y, n'est-ce pas ? Parce que c'est une manière de mettre notre foi en action, de reconnaître qu'on dépend de lui pour la satisfaction de nos besoins. Alors, une petite remarque, il est question ici des besoins. On ne parle pas des envies ou encore moins des caprices. Est-ce qu'on sait parfois toujours faire le tri entre ces différentes choses qu'on demande ? Maintenant, j'arrive à 2 contre-exemples. Premier exemple de prière qui n'est pas conforme à la volonté de Dieu, ceci c'est pour satisfaire nos plaisirs. Donc on lit ce verset dans l'épître de Jacques, chapitre 4, verset 3. Ou bien quand vous demandez, vous ne recevez pas car vous demandez avec de mauvais motifs. Vous voulez que l'objet de vos demandes serve à votre propre plaisir. Ici, l'apôtre Jacques dit clairement que les prières de ces gens à qui il s'adresse ne sont pas exaucées car elles visent la satisfaction de leur propre plaisir. Et dans le verset suivant, il va même plus loin en opposant l'amour pour Dieu avec l'amour pour le monde, c'est-à-dire le système de valeurs, de croyances et de comportements qui s'opposent à Dieu.
on vit dans le monde. Autour de nous, on peut constater que beaucoup de gens s'opposent à Dieu. Et même dans nos propres pensées, on voit des traces de cette logique-là, de rejet de Dieu ou de révolte contre Dieu. C'est le fruit du péché. Et donc, étant dans le monde, on est influencé et on peut désirer des choses qui sont assimilées au monde, à cette révolte contre Dieu. Deuxième contre-exemple. C'est peut-être un peu plus subtil. J'appelle ça des demandes qui reviennent à ne plus avoir besoin de dépendre de Dieu. Est-ce que vous avez remarqué tout à l'heure dans la prière du Notre Père que Jésus nous apprend, ou a appris à ses disciples déjà, à demander « Donne-nous notre pain de ce jour » et pas « Donne-nous de quoi manger jusqu'à la fin de nos jours ». C'est pour qu'on ait besoin de redemander demain, après-demain, après-après-demain, etc. Si on avait tout d'un coup, on n'aurait plus besoin de lui demander. Ça me fait penser au peuple d'Israël quand ils étaient dans le désert. Il n'y avait pas de quoi faire de l'agriculture, et donc Dieu leur donnait à manger, leur donnait de la manne, des graines qui leur permettaient de manger, et il leur donnait chaque jour la quantité dont ils avaient besoin. Vous ne pouvez pas faire de stock. S'il y en a qui essayaient, ça pourrissait de toute façon. Mais Dieu donnait jour après jour. On voit comment il fonctionne. Je ne sais pas vous, mais moi, parfois, j'aimerais bien que Dieu réponde à l'avance, tout de suite, à tous mes besoins jusqu'à la fin de mes jours, et pas juste au compte-gouttes, jour après jour. Par exemple, pendant mes études, j'aurais bien aimé que Dieu me donne des capacités supérieures pour pouvoir mieux réussir, m'assurer de bons résultats dans les meilleures écoles et avoir une situation professionnelle dans les meilleures entreprises, etc. Et pourtant, ce n'est pas comme ça que Dieu a répondu. Dieu a répondu, mais pas de cette manière-là. D'une part, il m'a laissé un peu galérer avec mes difficultés, mais il a aussi répondu en me permettant de réussir un concours pour une école. Et c'était flagrant comment Dieu était intervenu de manière miraculeuse. Il y a des notes magiques, je ne sais pas d'où elles sont sorties. Et après coup, je me suis fait la réflexion que Dieu il a répondu encore mieux que ce que j'avais demandé. C'est-à-dire que non seulement il avait pourvu à mes besoins, mais en plus, il m'a évité de tomber dans l'orgueil et de penser que j'étais super fort, que j'allais réussir par moi tout seul. Et il m'a appris à m'habituer à dépendre de lui jour après jour pour qu'il m'aide. Et j'ai déjà fait le même type d'expérience dans mon travail et dans ma vie, etc. Et je me suis déjà fait plusieurs fois aussi la même réflexion par rapport à notre projet bâtiment. Jane en a parlé tout à l'heure. Combien de fois j'aurais voulu que Dieu nous montre tout de suite comment le projet allait réussir en sécurisant rapidement les différentes étapes du projet. Et je peux être frustré à chaque fois qu'il y a quelque chose qui ne se passe pas comme on l'espérait. Récemment, on a eu une réponse négative pour une demande et Seigneur m'a rappelé, tu sais, je vais pourvoir jour après jour. Je veux que tu me fasses confiance chaque jour. Pas une fois pour toutes et après, on peut oublier, on part en vacances et Dieu va se reposer au soleil. Non. Dieu veut qu'on persévère dans la prière et dans la dépendance de lui. Soyons conscients à la fois dans notre vie personnelle, chacun, mais aussi collectivement, en tant que communauté. On veut vivre cette dépendance, dépendre de Dieu. Et je ne saurais pas en rajouter trop et de dire, pour la vie de notre communauté, persévérons dans la prière ensemble, pour le projet bâtiment, mais pour tout autre sujet qui peut concerner la vie de l'Église. Et pour prendre un dernier exemple dans la Bible, je pense à l'apôtre Paul qui était atteint d'une écharde dans la chair. On ne sait pas trop ce que c'était, mais visiblement c'était une épreuve persistante, peut-être un problème de santé. Paul, notre super-héros de la prière, a demandé plusieurs fois à Dieu d'en être délivré, mais Dieu lui a fait clairement comprendre qu'il ne le ferait pas. Pourquoi ? Ce n'est pas que Dieu soit méchant ou veuille l'écraser. Au contraire, c'était parce qu'il voulait son bien, en le gardant de l'orgueil. Et voici la réponse de Dieu dans 2 Corinthiens 12, verset 9-10. Je cite, verset 9, « Ma grâce te suffit, c'est dans la faiblesse que ma puissance se manifeste pleinement. » Waouh.
Paul a fini par assimiler cette réponse et il a été capable de dire, comme on peut le voir au verset 10, « Je trouve ainsi ma joie dans la faiblesse, les insultes, la détresse, les persécutions et les angoisses que j'endure pour le Christ. Car c'est lorsque je suis faible que je suis réellement fort. » Waouh. Quel exemple de lucidité, de maturité. Prenons-en de la graine. Je vous propose maintenant de passer à notre troisième et dernière question. Et comment faire pour prier selon la volonté de Dieu? Alors, la première chose qui peut sembler évidente, vu ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est que si on veut prier selon la volonté de Dieu, et que c'est sa volonté révélée dans sa parole qu'on doit connaître, eh bien, de toute évidence, il faut qu'on la lise, qu'on l'étudie, qu'on la médite, pour bien la digérer. J'ai vu que Manu a encore annoncé une formation pour nous apprendre des habitudes spirituelles. Jetons-nous dessus. Alors, peut-être que c'est quelque chose qui est nouveau pour vous. Vous découvrez à peine la foi chrétienne et vous avez beaucoup de choses à découvrir en lisant la Bible. Faites-vous aider aussi pour apprendre à comprendre. Et pour d'autres, vous êtes chrétien depuis des années et vous avez déjà pris 42 fois des bonnes résolutions pour lire et étudier plus la Bible. Que vous avez toujours su tenir, bien sûr. Non? Pas toujours? Bon, nous sommes nombreux dans ce cas. Hein. J'aimerais nous encourager à ne pas lâcher l'affaire. S'il faut reprendre encore une 43e fois des bonnes résolutions, allons-y. Hein. C'est comme l'enfant qui apprend à marcher, il tombe, il se relève. Hop, pas de problème. Parfois, on peut renouveler notre lecture en trouvant d'autres moments dans la journée pour lire, en s'aidant d'un canevas biblique, en trouvant d'autres chrétiens avec qui on peut se motiver pour lire ensemble. N'épuisons pas nos bonnes idées pour redécouvrir et se régaler de la parole de Dieu. Essayons de nouvelles stratégies. Persévérons dans notre recherche de la volonté de Dieu. C'est tellement important et vital. Le deuxième conseil que je nous donne pour réussir à prier selon la volonté de Dieu est de favoriser l'écoute dans nos temps de prière. Souvent, on a une vision de la prière comme quelque chose où on doit surtout parler. C'est surtout présent dans nos milieux évangéliques où on a cette culture de prier, c'est parler, 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 parler. Si vous venez d'autres traditions chrétiennes, peut-être que vous avez une expérience de la prière comme quelque chose de plus contemplatif, silencieux, méditatif. Mes amis, soyons lucides. Si nous voulons que Dieu nous parle, si nous voulons connaître sa volonté, et c'est notre sujet aujourd'hui, il faut l'écouter. Or, nous ne pouvons pas l'écouter si nous ne faisons que parler. Nous devons prendre le temps de l'écouter. Je ne dis pas que c'est une mauvaise chose de parler dans la prière, au contraire. Le fait de parler nous permet de stimuler notre réflexion, de comprendre aussi des choses. Mais ce qui est important qu'on comprenne, c'est que la prière, c'est une communication dans les deux sens. C'est l'articulation entre les deux qui nous permet d'être transformés par Dieu, de connaître et comprendre sa volonté. Troisième conseil, prier selon la volonté de Dieu, c'est également accepter que cette volonté soit différente de la nôtre et qu'on s'y soumette. Dans cela, nous avons récemment lu un bel exemple de prière de Jésus où il a soumis sa volonté à celle de son Père. Juste avant son arrestation, qui allait précipiter la suite des événements jusqu'à sa crucifixion, Jésus était, et on comprend, très angoissé en sachant ce qu'il allait endurer. Et voilà un extrait de la prière qu'il a adressée à son Père. « Ô Père, si tu le veux, écarte de moi cette coupe. Toutefois, que ta volonté soit faite et non la mienne. » Jésus aurait très bien pu éviter cette dernière épreuve. Mais il savait que ce qui était bon, ce qui était juste, ce qui était le plan de Dieu, c'était qu'il affronte la mort à la croix pour porter le péché de l'humanité et obtenir une victoire sur la mort. Et Jésus a accepté de se soumettre à ce plan. Et c'était très douloureux pour lui. Mais quel bel exemple! Apprenons
à nous soumettre à la volonté de Dieu, même si elle est différente de la nôtre. Quatrième et dernier conseil, j'aimerais simplement nous rappeler que nous ne sommes pas seuls pour prier. Quand Jésus est parti, il a laissé à ses disciples le Saint-Esprit. Et c'est vrai encore, c'est valable encore pour nous aujourd'hui. Et on peut lire dans Romains 8, verset 26, « De même, l'Esprit vient nous aider dans notre faiblesse. En effet, nous ne savons pas prier comme il faut, mais l'Esprit lui-même intercède en gémissant d'une manière inexprimable. » C'est pas très concret, on a du mal à voir, mais en tout cas, c'est important qu'on sache, le Saint-Esprit nous est donné pour venir pallier à nos faiblesses, et notamment dans la prière. Prenons conscience de cela et comptons sur l'assistance du Saint-Esprit pour nous guider. Le Saint-Esprit, ce n'est pas une intelligence artificielle, mais c'est une intelligence spirituelle, encore plus puissant que tous les outils d'intelligence artificielle. On peut dire on n'est pas équipé de l'IA, en tant que chrétien, on est équipé de l'IS, l'intelligence spirituelle. Servons-nous-en à volonté. Je vais maintenant conclure. La prière est quelque chose à la fois simple, facile à faire, accessible et mystérieux. On ne comprend pas trop comment ça fonctionne, mais Dieu nous encourage à prier et il prend plaisir à nous répondre. La prière, c'est avant tout une relation avec Dieu, le Créateur, une communication à deux sens. Rien à voir avec une ligne de commande dans un programme informatique ou un prompt dans un outil d'intelligence artificielle. Aujourd'hui, on a essayé de répondre aux 3 questions suivantes. Pourquoi prier selon la volonté de Dieu ? On a vu que c'est parce que c'est ce que Dieu attend, parce qu'il y a une promesse de réponse et que Dieu veut et aime répondre à nos prières. La deuxième question, c'était en quoi consiste de prier selon la volonté de Dieu ? Tout simplement en nous conformant à sa volonté telle qu'elle est révélée, en cherchant sa gloire, en lui exposant nos vrais besoins, mais pas pour satisfaire nos envies, notre orgueil ou notre nature pécheresse. Et cela comprend même des demandes de bonnes choses, mais qui, si on les obtenait complètement tout de suite, nous rendraient moins dépendants de Dieu. Et une dernière question, c'était comment faire pour prier selon la volonté de Dieu ? Et je vous relise rapidement les 4 conseils. Nous familiariser avec la volonté de Dieu telle qu'elle est révélée dans la Bible, être dans une attitude d'écoute, nous soumettre à la volonté de Dieu en acceptant qu'elle soit différente de la nôtre, et compter sur l'assistance du Saint-Esprit. Mes amis, j'espère que ces conseils nous aideront à prier selon la volonté de Dieu, mais par-dessus tout, j'espère que ce message nous stimulera à prier plus, à prier mieux. C'est vraiment le but de toute la série dans laquelle nous sommes entrés pour le mois de mai. Manu a évoqué tout à l'heure, mais hier, en réunion de conseil d'église, on a eu un long moment de discussion, d'échange sur le thème de la prière. Manu et Axon, qui étaient revenus de cette pastorale, étaient revenus regonflés à bloc sur ce sujet de la prière. On s'est dit, tiens, ça tombe bien, c'est notre sujet du mois. Nous sous-estimons trop largement ce qui se passe dans le monde spirituel que nous ne voyons pas, mais qui existe bel et bien. Nous devons nous tenir dans la prière pour être fermement attachés à Christ, malgré les attaques qui pleuvent sur nous. On ne s'en rend pas compte forcément. Mais ne soyons pas naïfs. Nous ne vivons pas dans le monde des bisounours. L'ennemi de Christ, Satan, rôde autour de nous comme un lion rugissant et qui guette sur qui il va se jeter. Satan se jette sur plusieurs d'entre nous. Il se jette aussi sur notre communauté. Il se jette sur l'Église en général. Mais la bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas lui qui aura le dernier mot. Jésus-Christ a accompli la victoire et on l'a fêté récemment à Pâques. Cette victoire nous est acquise, nous devons la pratiquer, nous devons la revendiquer. Nous devons continuer à mener ce combat à genoux dans la prière. Ou debout dans la prière. C'est ce que je vous invite à faire maintenant. On va se lever et ensemble, on va prier devant Dieu.
Oui, Père éternel, merci parce que tu es ce Dieu tout-puissant à qui rien n'échappe. Merci parce que tu es parfait, tu es juste, tu es saint, tu nous dépasses encore. Et merci parce qu'on peut faire appel à toi. Merci parce qu'on peut avoir cette relation d'intimité avec toi. Et Seigneur, je te prie pour que tu nous conduises, tu nous attires toujours plus à toi. Seigneur, merci parce que ta volonté est bonne, ta volonté est parfaite, ta volonté est infiniment meilleure que ce que nous pouvons imaginer ou demander. Je te prie pour que tu nous aides à vivre cette réalité de chercher à aligner notre volonté sur la tienne et de vivre cela dans la prière. Seigneur, merci parce que tu réponds aux prières, tu réponds puissamment. Seigneur, que tu nous permettes d'être admiratifs, de faire l'expérience quotidienne de la réponse à la prière, comment tu interviens, et qui est encore bien plus fascinant que les outils d'intelligence artificielle. Seigneur, je te prie pour ceux d'entre nous qui ce matin prennent des résolutions de mieux te connaître, de passer plus de temps à lire ta parole, à passer du temps dans la prière, à t'écouter. Seigneur, je te prie pour que tu nous aides, tu nous équipes, tu nous confortes dans ces envies-là et que nous puissions vraiment voir comment nous progressons dans cette relation avec toi. Seigneur, je veux te prier pour la protection que tu donnes à notre Église, à notre assemblée. Je te prie pour ceux qui sont attaqués de manière les plus virulentes en ce moment, que tu leur donnes des victoires, des délivrances, soit dans leur corps, dans leur situation, dans leurs relations. Toi, tu connais chacun d'entre nous. Que tu nous permettes d'expérimenter ces victoires telles que toi, tu as déjà acquises de manière générale sur la mort, sur le péché. Seigneur, je te prie pour que tu conduises aussi notre assemblée dans les projets bâtiments, Seigneur. Il y a des gros défis devant nous, mais on sait que tu es un Dieu qui est encore plus grand que ces défis. Et c'est à toi que nous regardons. Et c'est sur toi que nous comptons, jour après jour, étape après étape, pour que tu sois glorifié. Seigneur, je te prie pour tous mes frères et sœurs ce matin, que tu les bénisses abondamment pour ta gloire.